Salut à tous, c'est Justy pour Best Kicker. Aujourd'hui, je fais des dons sur Winamax. À cause de la nouvelle loi, c'est une des seules rooms où je me suis inscrit et où je peux en jouer. Je vais essayer d'expliquer un petit peu les adaptations à faire par rapport à la structure du double or nothing, par rapport aux joueurs qu'on rencontre. Tout d'abord, je dois dire que j'ai calculé le rake, et en fait, il est de 6,4% sur cette structure. Sachant que sur PokerStar en turbo il était à 4%, mais qu'avec les bonus VIP on pouvait avoir 2% de rakeback. C'est sûr que là ça va être quand même beaucoup plus important, c'est en gros un peu plus que doublé, ça va dépendre du bonus VIP de Winamax, je ne les connais pas du tout. Mais les autres joueurs sont très mauvais, donc ça reste possible d'être gagnant. Le plus gros problème, c'est pas le rake, le plus gros problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs et donc pas beaucoup de tables. Donc c'est difficile de multitabler comme on le souhaiterait. Et donc là j'ai été obligé de lancer 4 tables à 4 buy-in différents. Une à 2 dollars en haut à gauche, une à 5 en haut à droite, une à 10 en bas à gauche et une à 20 en bas à droite. Alors on va voir comment ça se passe. Sur la table 4, je relance As-Roi, c'est pas obligatoire de le faire, mais c'est pas non plus une énorme erreur. Je me fais 3 BT, donc je sais pas ce qu'il a, peut-être une paire, peut-être une grosse paire, ou même As-Dame, mais dans tous les cas je peux pas payer hors de position, parce que si un As tombe et qu'il a une petite pocket paire, je ne prendrai rien. Je peux pas raiser non plus, parce que je peux partir à tapis avec As-Roi, donc je suis obligé de lâcher. Les parties ont été assez longues, jusqu'à 1 heure pour certaines tables, donc je couperai certains passages où il n'y a pas beaucoup d'action. Donc en attendant, je vais vous parler de la structure et du soft Winamax. J'y suis pas trop habitué, j'ai un petit peu de mal à multitabler, je trouve que c'est pas aussi clair, aussi simple que PokerStars. Mais il y a quand même quelques innovations qui sont pas trop mal. Donc là par exemple on a le temps exact avant l'augmentation des blindes. Ça permet de prendre des bonnes décisions. En haut à droite de la table il y a le classement. Quelle est notre position par rapport au nombre de joueurs restants. Ça permet d'éviter de faire certaines erreurs, même s'il n'est pas mis à jour. Enfin, il faut attendre le tour suivant pour qu'il soit mis à jour le classement. Donc ça fait partie des bonnes choses. Les mauvaises choses que j'ai trouvées surtout, c'est la structure du tournoi. Donc là, les entes qui apparaissent très tardivement à partir de 100, 200. Le problème, c'est que quand on arrive en phase de push or fold, il n'y a pas encore les entes, donc notre tapis diminue moins rapidement au fur et à mesure des tours, bien entendu, mais quand on vole beaucoup moins, donc on risque une grosse partie pour voler